Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine qui s'attarde sur le film Dragon Ball Super Broly. Et comme on l'a vu la dernière fois, il y a du Gogeta ici en Super Saiyan God et Super Saiyajin, mais aussi du Broly, le Broly. Mais regardez-moi ça, en plus les personnages sont proportionnés. C'est pas beau? C'est pas beau, t'as ça, ils sont proportionnés, ça tue, c'est magnifique, c'est du mammouth. Bref, arrête de parler Marty, oui ça va, je sais, mais je suis tellement content. Aujourd'hui, on va se pencher sur le lot C, comme vous pouvez le voir ici, donc à savoir Gogeta en Super Saiyajin, celle que je convoitais le plus. C'est sorti le 4 décembre 2018, un peu partout dans l'archipel, dans les magasins participants, mais aussi dans les combini, les super étalages japonaises. Ichiban Kuji, l'autre étalage japonaise, 650 yens, le ticket, vous tirez, vous, voilà, vous savez pas sur quelle lettre vous allez tomber, mais bon, si vous tombez sur le C, vous avez ici la Gogeta en Super Saiyajin. Je pense que ça se fait maintenant de plus en plus en France, hein, dans les Micromania, etc. etc. Hein. Voilà, écoutez, on va se pencher sur la boîte, hein, vous avez toutes les infos. On a du Dragon Ball Super, comme vous pouvez le constater ici à la licence, on a de l'Ichiban Kuji pour le 20e film. Putain, de la figurine pour un film, un long métrage Dragon Ball, du Gogeta en Super Saiyajin, le Gogeta en Super Saiyajin, le Gogeta en Super Saiyajin et le Gogeta en Super Saiyajin de toutes parts au niveau de la boîte. Je pense qu'on a fait le tour, je pense qu'on a tout dit. Écoutez les amis, il est temps d'ouvrir tout ça et de découvrir ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur, et comme tout à l'heure, vous avez ici des cartons souples, hein, qui protègent plus ou moins la figurine, les différentes parties. Je vous sors ça, on a le socle, hein, je ne vais pas vous le sortir, hein, c'est un socle, un support assez basique, gris, hein, pour faire tenir la figurine, hein, surtout ici au Japon. Et puis hop là, la Gogeta, on a le bas, et puis on a le haut, à savoir au total 3 pièces. On emboîte tout ça, alors la Blue c'est assez compliqué, la Super Saiyajin ça passe, donc je pense que j'ai un problème de fabrication au niveau de la Blue, hein, où je dois vraiment forcer comme un mammouth pour emboîter les deux parties, ça c'est vraiment dommage. Putain, je me suis fait bobo. Bref, on a du Gogeta en Super Saiyajin. Écoutez, c'est un peu comme la Blue, hein, on va pas se prendre la tête en termes de modélisation, c'est la même chose, hein, on se prend pas la tête. Je vous rappelle que le gars qui a conçu cette figurine là s'est inspiré de l'illustration de Papa Akira Toriyama, hein, je vous l'ai dit, la pose qui déchire, hein, qui me fait grandement penser encore une fois Goku face à Vegeta dans les montagnes rocheuses, etc. Début Dragon Ball Z. Voilà, c'est classe, hein, on sent vraiment la fusion des deux personnages, des deux personnalités en même temps. Ce regard, les amis, regardez, hop là sur le côté avec la mèche qui tombe et puis le petit ombrage comme ça sur le visage. Champagne et bulle pour ne pas changer. Les mains magnifiques, le buste rien à dire, le pantalon nickel, et puis voilà. Ce qui nous intéresse principalement, ce n'est pas la modélisation puisqu'on a déjà fait le tour de la figurine, hein, même si je vous le montre brièvement, hein, on revient vite fait sur certains points, mais principalement se pencher sur les couleurs. Alors les couleurs sont-elles différentes par rapport à la Gogeta qui est derrière moi? Eh bien non, hein, ils sont pas fait chier, le corps c'est exactement le même, les mêmes tonalités, les mêmes nuances un peu partout, franchement du noir grisâtre qui tire vers un gris un peu plus léger pardon, au niveau du pantalon, quelques nuances au niveau des pecs et des abdos pour les mettre en valeur, pour ne pas changer, rien à dire. Ah, on a ce côté mat qui ressort vraiment partout au niveau de la figurine, sauf au niveau des donuts, hein, on a un petit côté brillant, ça j'aime beaucoup. Je vous rappelle que là les couleurs sont différentes de l'ancien Gogeta qu'on connaît du film des années 90 face à Janemba. Ce n'est pas le même personnage, ce n'est pas le même Gogeta, c'est un Gogeta qui est canon, voilà, qui fait partie de la série, donc ils ont voulu encore une fois homogénéiser un peu tout ça face, enfin avec Gotenks, hein, du moins c'est ce que je pense. Les cheveux, alors les cheveux, bon, tout d'abord, on a de jolies pointes et ça fait plaisir. Le côté banane, on évite. Franchement, les cheveux, ça passe nickel. Cheveux jaunes, un poil orangeâtre au niveau des racines qui tire vers du jaune et du blanc pour finir sur un blanc jaunâtre. Magnifique, hein. Je vous montre ça en gros plan parce que ça vaut le détour déjà. Mais non, c'est beau, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est magnifique. Franchement, les gars qui se sont penchés sur cette Ichiban Kuji là, j'applaudis parce qu'on nous en met plein la gueule, on nous régale, on nous fait plaisir. Et puis on a vraiment un regard vil, vraiment vil, mesquin, hein, hautain, coquin. Hein, il a envie de taper du Broly et il sait qu'il va faire mal. En même temps, on parle de Gogeta, ce n'est pas n'importe qui. Donc voilà, c'est vraiment superbe. On a vraiment un personnage qui vaut le détour, La taille, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, du coup, on va se pencher sur la taille, voilà. Hop là, on monte dans les 20... je suis perdu là, 25, 26 cm, quelque chose comme ça, c'était ça, non? Je sais plus.
Là, sous les yeux, j'ai du 25-26. Bon, bref, ça va marcher, oui, t'inquiète. Oh putain, mais j'avais même pas vu, mais les petites pliures comme ça, la peau qui se plie au niveau de la main, je peux vous montrer ça ou pas au niveau de la cam. C'est très bien pensé, c'est très bien fait. Le mec qui a fait ça, encore une fois, il s'est dit, bah, je vais faire quelque chose de sublime. Voilà, faut faire plaisir aux fans, hein. C'est le retour de Gogeta, hein. C'est le retour de Broly, c'est le retour de tous ces personnages-là. Faut leur vendre du rêve et ils nous vendent du rêve. Donc, est-ce que je vous conseille la figurine? Absolument. Absolument, je vous conseille la Blue. Bien évidemment, la Super Saiyajin, pour moi, qui est bien au-dessus. Hein, on parle de Super Saiyajin, putain. En même temps, c'est mon enfance, donc forcément, je suis plus touché par le Super Saiyajin que par le Blue. Donc, oui, bien évidemment, je vous la conseille. Et encore une fois, je pense que les customs qui arrivent de différents artistes en herbe, je pense qu'on va avoir des trucs de dingue et de folie dans les jours qui viennent. Franchement, un Gogeta comme ça, retouché, repeint, mais magnifique quoi. Je pense qu'on a fait le tour les amis. Oui, je vous la conseille, surtout si vous êtes fan de Gogeta en Super Saiyajin comme ça et tout. Puis je pense qu'une fois que vous aurez vu le film, vous allez craquer. Vous allez craquer absolument comme moi, voilà, vous allez péter un plomb, acheter du champagne avec des bulles et puis mettre la petite cerise sur le gâteau comme d'habitude, ça se déchire et puis voilà. Par ailleurs, voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.